Montréal est la ville parfaite où passer l'été. J'ai un attachement particulier à cette ville, puisque c'était mon tout premier voyage solo en dehors de l'Europe il y a 5 ans. Aujourd'hui, tout est différent. Je suis maintenant en plein tour du monde. Alors que je viens de passer 4 mois en Amérique latine, je décide de retourner à Montréal pour y passer l'été. Je sais pas du tout combien de temps je vais y rester, ni ce qui m'attend ici, mais une chose est sûre, je vous emmène avec moi à l'aventure. Ça y est, je viens d'arriver à Montréal. Je suis trop contente. Je suis trop contente de revenir ici. C'est trop bien. Il y a des endroits incontournables que j'ai envie de visiter, comme par exemple le Vieux Montréal et le Vieux Port, avec sa grande roue, ses musées, ses restaurants, ses artistes peintres et son plein de sensations fortes. Ce que j'adore à Montréal, c'est que l'été, il y a toujours plein d'événements culturels, de festivals, de concerts. Chaque week-end, on peut aller faire la fête au pique-nique électronique, assister à des représentations sur la place des Arts ou apprendre à danser la salsa au jardin Gamelin. Et le soir, les alentours du pont Jacques-Cartier sont fermés à la circulation et c'est un super spot pour aller voir de magnifiques feux d'artifice au-dessus du fleuve et du parc d'attractions La Ronde. Pour ma part, il y a un événement auquel je rêvais d'assister depuis 4 ans, c'est le festival Oceaga. Je l'avais loupé à quelques jours près lors de mon premier séjour ici et maintenant, ça y est, j'y suis enfin. Je vais passer 3 jours entiers au parc Jean Drapeau pour un festival de folie, un vrai show à l'américaine avec plein de scènes différentes et une vue magique sur tous les immeubles de la ville. Franchement, je suis trop heureuse d'être ici. Happy birthday to Oceaga, this is their 15th year, this is insane. À Montréal, il y a aussi des quartiers que j'adore, entre ville et nature, comme le Plateau, qui est le quartier français, et le Mont-Royal avec sa vue panoramique sur toute la ville. Il y a aussi le parc La Fontaine où on peut venir pique-niquer et assister à encore plein d'événements culturels tout l'été. Montréal, c'est aussi l'endroit où on peut goûter toutes les spécialités du monde. Pour trouver de bons produits, il y a plusieurs marchés incroyables comme le marché Jean Talon ou celui de la Petite Italie. Mais mon préféré, ça reste le marché Atwater qui a une partie intérieure et une partie extérieure où on peut venir prendre sa pause déj en testant tous les food trucks. Et juste après, on peut se balader ou même faire du pédalo juste à côté sur les bords du canal Lachine. C'est vraiment une ville multiculturelle. J'adore le quartier asiatique. Et pour aller voir le jardin chinois, le jardin japonais et même le jardin français, il faut aller au jardin botanique qui se trouve à côté du stade olympique.
Vous l'aurez compris, à Montréal, on s'ennuie pas. Et en dehors de la ville non plus d'ailleurs. Dès qu'on a besoin de nature, on part à Oka, au Mont-Tremblant ou dans la ville de Québec, voir les chutes Montmorency. Ça va très bien. Moi, je décide de camper une nuit à Saint-Émilie-de-l'Énergie. Ambiance chamallow au coin du feu, éclairé à la lumière de la lune et baignade dans le lac le lendemain matin. Si vous me connaissez un peu ou que vous avez vu mes autres vidéos, vous savez que pour moi, au-delà des lieux, des visites et des activités, le voyage, c'est surtout les rencontres. Montréal, ce sera pas la ville des rencontres, mais plutôt celle des retrouvailles. Et ouais, je sais pas trop pourquoi, mais c'est vraiment the place to be ici. Tout le monde a décidé de passer l'été au Québec. En tout cas, plein de personnes que j'ai rencontrées ces 4 derniers mois lors de mon tour du monde. Mélie, ma super copine avec qui j'ai voyagé 3 semaines et fait du parapente en Colombie. Et Gaspard, mon meilleur ami, qui est en PVT à Montréal pour 2 ans et qui m'avait d'ailleurs rejoint au tout début de mon voyage au Costa Rica. Ça fait 4 mois que je suis partie de chez moi, 4 mois que j'ai tout quitté pour voyager. Mon appart, mon travail, mes amis et surtout ma famille. 4 mois que je voyage seule, au bout du monde. 121 jours que j'ai pas vu la personne la plus importante pour moi. Et aujourd'hui, vous savez quoi? Elle arrive! Aujourd'hui, c'est le jour où je retrouve ma sœur. Elle va bientôt arriver. La dernière fois que je l'ai vue, c'est elle qui m'a amenée à l'aéroport. On savait pas quand est-ce qu'on allait se revoir. Et là, maintenant, c'est l'inverse. C'est moi qui suis à l'aéroport et qui l'attends. Ici à Montréal, je vais lui faire découvrir la ville que je kiffe, que j'ai découvert il y a 4 ans toute seule, qui m'a fait aimer le voyage solo. Et j'espère qu'elle va aimer elle aussi. Ma sœur, elle est là, oui. D'un petit rorcal, une baleine de 5 à 10 mètres, de 5 à 10 tonnes. Non, c'est un petit rorcal. Oh! Oh, il est proche. Viens sur le banc. Regarde, il est juste ici, là. Il est juste ici, là.
Regarde, il passe là. Oh wow. Les belugas. Les bébés-lougas. Est-ce que le bébé du beluga, il s'appelle le bébé-louga? Des baleines et des poissons, des belugas. À Montréal, je me sens bien. C'est une ville qui se vit. J'aimais déjà cette ville, mais maintenant, après ce nouveau séjour de 2 mois passés ici, c'est ma deuxième maison. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de découvrir Montréal et le Québec. Si vous voulez réserver vos billets, je vous mets un lien en description pour prendre vos billets d'avion sur le site Ulysse. Pensez à liker et partager cette vidéo autour de vous et surtout à vous abonner et à aller faire un tour sur la chaîne. J'attends tous vos retours en commentaire et sur ce, moi je vous dis bisous et à la prochaine!